Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Augustin Becquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Recommerce. C'est quoi? C'est un service de reconditionnement des smartphones, c'est ça? Alors tout à fait, on reconditionne des smartphones et puis de plus en plus d'autres produits high-tech, notamment des tablettes, des consoles de jeux et très bientôt des PC, des MacBooks. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver un peu toute la gamme à des prix défiant toute concurrence, j'imagine, si c'est reconditionné? Alors oui, tout à fait. Donc le travail de reconditionnement est assez complexe puisqu'on récupère un certain nombre de produits dans différents états et derrière donc on les répare, on les remet à neuf, on impose une garantie et on les revend. Donc il y a toute cette chaîne en fait de valeur que l'on crée et donc en effet on arrive à optimiser et vendre des produits 60 à 70% moins chers qu'un produit neuf. Oui, donc c'est d'abord pour le consommateur un vrai avantage et puis pour la planète évidemment. C'est quoi l'impact environnemental si on essaye de généraliser un peu du reconditionnement? Alors pour donner deux chiffres très simples sur le smartphone, c'est 40 kg de matières qui ne sont pas extraites à chaque fois qu'on va reconditionner un smartphone par rapport à un smartphone neuf. Donc ça, c'est très, très emblématique. Le deuxième sujet, c'est le CO2, tout simplement. Donc c'est même chose, 30 kg de CO2 qui ne sont pas émis à chaque fois que l'on va reconditionner un smartphone. Donc un véritable impact. Et comme vous l'avez dit, un impact économique, puisque la balance commerciale aujourd'hui de la France, vous savez, c'est 65 milliards de déficit. Et donc on se rend compte que la high-tech, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de champions français ou européens. Et donc voilà, on va agir aussi sur ce pan-là économique et l'emploi. On pense qu'on peut créer au niveau européen, grâce au reconditionnement, 700 000 emplois dans les prochaines années, donc c'est énorme. Oui, et alors pour ça, pour peser au niveau européen, vous avez créé une association qui s'appelle Eurephase, vous êtes le président, association qui vient d'être créée à Bruxelles. C'est quoi l'ambition? C'est un lobby, c'est un lobby du reconditionnement, on peut dire ça comme ça? Oui, bon, enfin... C'est pas un gros mot, lobby. Bon, exactement, et donc on est enregistré sur les bons registres pour faire ça dans toute légalité, mais donc le but c'est de promouvoir notre économie, qui est en fait relativement jeune. Recommerce a été créé en 2009, donc c'est une industrie finalement qui a une grosse dizaine d'années. Et en fait, c'est une industrie qui a du mal à vivre aujourd'hui, puisqu'il y a très peu d'acteurs en fait qui gagnent de l'argent. Et on sait que c'est bénéfique, encore une fois, pour le climat et finalement pour l'emploi et l'économie. Donc on a tout bon en fait. Et donc dans le cadre du Green Deal, ces 1000 milliards qui vont être investis, on voudrait faire en sorte que la voie du reconditionnement soit écoutée au niveau de Bruxelles. Le premier enjeu pour nous déjà, c'est qu'on se batte à armes égales par rapport à tous les reconditionneurs du monde entier. Comme vous savez, il y a énormément de reconditionneurs qui vendent à travers les places de marché. Et on a, d'après la Cour des comptes, 15 milliards de TVA qui ne sont pas collectés chaque année. Et Mediapart a sorti il y a quelques semaines un rapport qui dit que 98% des marchands étrangers ne payent pas la TVA ou fraudent à la TVA sur les places de marché. Donc déjà, le premier jalon pour nous, c'est défendre déjà le cadre légal et faire en sorte que les gens payent ce qu'ils doivent payer. Et le deuxième sujet après, c'est de promouvoir notre industrie pour éviter les taxes entre guillemets un peu contre-productives. Et notamment en ce moment, on a un gros sujet sur la copie privée. En fait, on nous demande de payer une taxe sur les produits reconditionnés, alors que pour la plupart des produits reconditionnés qui ont été en fait rachetés en France ont déjà payé cette taxe. Donc on est en train. Donc vous dites, on veut éviter la double peine, quoi. On veut éviter la double peine et l'impact pour nous, en fait, c'est pas tuer un secteur qui est à son tout début. En fait, il y a malheureusement très peu de sociétés qui sont bénéficiaires aujourd'hui dans notre secteur. Et voilà, on veut éviter de tuer un secteur qui a un potentiel énorme, encore une fois, pour le climat et pour notre économie. Pourquoi ça se joue au niveau européen? Alors ça se joue au niveau européen parce qu'on est sur un marché complètement ouvert et donc il y a ce Green Deal de 1000 milliards et donc qui va être un plan fantastique en fait pour la relance. C'est une opportunité géniale. L'écomodernisme prôné par Luc Ferry, c'est vraiment ce qu'on veut aussi nous promouvoir, c'est cette économie qui est une véritable économie du futur et donc qui va permettre à la fois de faire du bien à la planète et à l'économie et donc ça va se jouer au niveau européen bien sûr et on veut prendre aussi les bonnes pratiques pour reprendre le sujet de la copie privée. En Allemagne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ont déjà tranché et qu'ils ont de façon pragmatique dit voilà, les produits qui ont déjà payé une taxe, on ne va pas leur faire payer une taxe, d'autant plus que c'est vertueux pour la planète. Et voilà, merci Augustin Becquet et bon vent à Recommerce et donc à cette association Eurephase. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.